vous épargne un peu les détails, mais avant ça, ça a quand même beaucoup frotté. Ça a fait de l'odeur de métal un peu chaud. Bon, là je vous plante le décor. On est en été, 34 ressentis. Et ben il n'y a pas de clim parce que la clim est cassée. Ça fait un moment que ça dure. Si vous êtes dans ce cas-là, aujourd'hui on va parler de la climatisation, comment ça fonctionne et tout simplement quelles sont les choses à vérifier pour la remettre en état. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va réparer la climatisation de la Mazda 3. Ça y est, je suis décidé, là. Ça fait un moment que ça dure. Et ça fait un été que je meurs dans la voiture quand je me déplace. Surtout qu'à Montréal, quand il fait chaud l'été, il fait chaud l'été. Oui, mais vous allez me dire, si c'était aussi simple que ça, je l'aurais réparé depuis longtemps. Et oui, c'est vrai. Donc, pour commencer, comment fonctionne une climatisation? La climatisation d'une voiture se compose de plusieurs éléments, et notamment un moteur qui va nous intéresser aujourd'hui. Quand tu appuies sur le bouton qui est là, quand le moteur est démarré, ça va envoyer l'électricité, comme un interrupteur tout simplement, au relais ou fusible qui passe, si le fusible est bon. Et bam, ensuite, il va l'envoyer à l'électroaimant qui est sur le moteur de clim, qui va donc engager l'embrayage de clim sur le moteur. Je sais, là, j'ai dit beaucoup de mots très compliqués, mais ça va être super simple quand je vais vous l'expliquer. L'électroaimant est une pièce tout simplement qui va s'actionner dès qu'il y aura un circuit électrique dessus. Sur la climatisation, il y a donc un embrayage. Donc comme tout embrayage, une fois engagé, ça va tout simplement se coller et faire la rotation du moteur. Allez, passez. Ah, toi aussi tu passes, t'en profites, hein. Et toi aussi, The Big. Et les stops là. Bref. Et aujourd'hui, c'est sur ce point-là, moi, que je vais me pencher. Donc aujourd'hui, les amis, j'ai commandé 2 fois, et vous allez le voir dans la vidéo, pourquoi 2 fois, un kit d'embrayage pour climatisation. Et on va voir comment changer l'électroaimant et tout le kit de poulie qui vient avec et le kit d'embrayage. Et c'est super important d'avoir le kit, encore une fois, vous allez voir pourquoi. C'est parti pour le tutoriel. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre d'aventure et de liker. C'est parti, je vais vous montrer à quoi ressemble le moteur de climatisation dans la vraie vie et comment c'est censé fonctionner. Donc pour ça, vous avez vu, j'ai enlevé la roue, j'ai enlevé aussi le cache qui était dans le passage de roue pour qu'on puisse voir le fonctionnement. Je vais démarrer la voiture ensuite, comme vous voyez, la climatisation est en off et je vais aller vous montrer comment la courroie est censée fonctionner quand c'est en off. Donc voilà, tout est connecté, mais la clim ne tourne pas, c'est normal pour l'instant. Ensuite, je reviens dans la voiture et je vais activer justement la climatisation, donc avec le bouton et la ventilation, tout simplement. Il faut savoir que j'ai vérifié aussi les fusibles et le relais et ils fonctionnent bien. Donc maintenant, on retourne devant le moteur de climatisation et là, il ne se passe rien. Et là, ce n'est pas normal. Là, oui, on va réparer. Et voilà le électroaimant que j'ai donc commandé. Vous allez voir dans la suite que quelque chose va manquer. Mais bon, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Ensuite, je vais commencer donc par enlever le mécanisme d'embrayage. Et pour ça, j'ai juste à enlever une vis qui retient la poulie. Je vais avoir besoin d'un peu de jeu dans cette réparation. Donc je vais desserrer les vis qui retiennent le moteur de climatisation. Ensuite, je vais prendre une douille de 21 et je vais la mettre sur la poulie de vilebrequin. Là, je vais donc enlever la courroie sans avoir besoin de la couper forcément. Comme vous voyez, je vais faire tourner le moteur et je vais mettre une clé plate derrière pour faire un levier sur la courroie. Je retire le premier C-clip donc avec une pince adaptée, puis normalement la poulie devrait être assez libre. Ça ne vient pas aussi facilement que je le pensais, donc je vais utiliser un marteau et une cale en bois pour tapoter derrière la poulie et l'enlever sans dégâts. Ensuite, c'est facile avec la main. Oh là là, mais regardez l'état de l'électroaimant, sérieux. Ça, c'est une pièce qui a pas mal mangé le sel et qui est quand même pas mal en mauvaise santé, quoi. La dernière chose qui va la retenir, c'est donc le connecteur pour l'électricité. Et je vais aller en dessous pour l'enlever avec une pince et let's go, elle s'en va toute seule. Donc voilà à quoi elle ressemble, l'ancienne pièce. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment genre cuite, c'est comme ça que je vais l'appeler, et hors d'usage, comparé à la nouvelle qui est franchement flambant neuve et vous voyez comment elle brille. Donc là, j'aurais besoin du connecteur parce que c'est pas le même. Je vais juste ressouder le connecteur qui était sur l'ancien avec le nouveau. Rien de compliqué, je mets un peu d'étain, une gaine thermo et le tour est joué. Voilà, c'est clean, c'est propre. Un petit coup de briquet et c'est comme neuf. Allez, let's go, on repart l'installer les amis. Donc, on avait aussi ces poulies et cet embrayage-là de climatisation qu'on va essayer de réutiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poncer avec une brosse métallique électrique afin d'enlever le maximum de rouille et pour que tout simplement ça puisse s'accrocher une fois que c'est enclenché. On va voir ce que ça donne, hein. Il y a quand même pas mal de rouille pour être honnête. Donc à l'intérieur, je vais aussi essayer d'enlever la rouille et puis enfin, je vais mettre du dégraissant pour frein pour que le tout soit propre et pour que tout accroche. Pour la réinstallation, c'est la même chose à l'envers.
Donc voilà, faire passer le fil par derrière pour que ce soit propre. Le C-clip, d'ailleurs, le mien est cassé, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo qu'il y aura quelque chose qui va changer. Enfin bref, on remet le C-clip sur la poulie, puis les deux rondelles qui étaient donc dans le mécanisme d'embrayage. C'est très important de garder ces deux rondelles là parce qu'il faut avoir la même hauteur. Et ensuite, la vis. Et c'est parti pour le serrage. Et donc on voit que ça tourne assez librement. Donc ça a l'air pas mal. Retour sur la vie réelle, tout a été réinstallé et ici on vient appuyer sur le bouton de clim. Comme vous entendez, il y a quelque chose qui se passe. On va aller voir ce que ça donne en dessous. C'est pas super fameux ces bruits métalliques et on voit que ça tourne pas si bien. Donc j'ai quand même décidé d'aller chercher du gaz pour aller recharger la clim parce que je me suis dit que bon, ça allait peut-être aller mieux plus tard. On va aller voir ça. D'abord, on va commencer par la recharge des clims. Je vais vous expliquer comment ça marche. J'ai trouvé un package tout compris avec le nanomètre et le gaz qui remplace donc les anciens gaz. Alors, petite mise à jour, il se trouve que j'ai une bonne surprise. Comme vous avez pu le voir, la climatisation ne tournait pas de manière idéale. Et là maintenant, après avoir roulé, après avoir utilisé la climatisation, justement, j'ai appuyé sur le bouton clim pour que ça s'active, donc pour que le mécanisme d'embrayage s'enclenche. Là maintenant il se trouve que ça fonctionne, genre ça accroche vraiment. Je vous épargne un peu les détails, mais avant ça, ça a quand même beaucoup frotté, ça a fait de l'odeur de métal un peu chaud. C'est pas vraiment ça que je conseille, je vous conseille plutôt de changer tout le kit. Mais en tout cas ça a fonctionné et maintenant je vais vous montrer que ça fonctionne et que ça tourne. Et j'enclenche la clim maintenant. Voilà. On l'a même entendu s'enclencher. Ici, hop là. Comme vous voyez bien, ça tourne et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger la climatisation en gaz parce que ça fait de la fraîcheur mais pas assez. Pour commencer, on va repérer les durites où il faudra qu'on travaille. Celle-là, on va pas y toucher parce qu'en fait c'est la durite de haute pression, c'est pour ça qu'il y a un H pour high pressure. Voilà, donc la recharge va se passer ici. Ici, normalement, il n'y a rien écrit et on va l'ouvrir tout simplement. Je me suis fait mal. Donc là, la voiture est éteinte, comme vous pouvez le voir. On va récupérer ça. Ça, c'est la bonbonne que j'ai achetée. Je vous mettrai les liens dans la description. On a un Sponsorisé. nanomètre dessus. Non, pas du tout. Donc ici, c'est fait directement pour s'attacher là-bas. Avant ça aussi, il faut le secouer. Avant ça, il faut donc enlever la sécurité qui est ici. Vous voyez en blanc. Je vais mettre directement la bonbonne à l'intérieur parce que vous voyez que c'est scellé. Ça va la permettre de la déceler tout simplement. Ça va faire un petit puits. Et qu'on n'entend pas. Nope. Ça, comme je l'ai dit, on va le mettre ici. Donc ça, c'est facile. Je vais le mettre dans ce sens-là parce qu'il faudra garder la bouteille à l'envers. Donc, je suis en train de le visser pour voir. Ok, c'est bon. C'est dedans, ça a clipsé. Si vous remarquez bien, la pression est super haute, elle est dans le rouge. Donc faites pas attention, pas pour le moment. Une fois que la clim s'enclenche, vous voyez, ça redescend et là c'est normal. Là, on a allumé la climatisation. Je vais actionner le mécanisme de ma bombe et je vais le remplir jusqu'à arriver au bleu parce que le bleu indique que c'est rempli. Le moteur de clim s'active par alternance, ce qui est normal. Quand justement vous voyez mon nanomètre qui est au vert, c'est à ce moment-là que je vais profiter d'appuyer, de rajouter de la pression pour atteindre la partie en bleu. Vous voyez que ça commence à monter petit à petit et parfois ça se stabilise. Je continue comme ça. Voilà, ça se stabilise un peu. Vous avez vu, j'attends de temps en temps. Ça bouge. Donc je vais arriver à peu près à 35, entre 25 et 40 minutes. Ça fait un drôle de bruit, non? Ok, beaucoup de bruit. C'est maintenant que j'arrête la vidéo. Regardez bien ce visage, retenez-le. Retenez-le, le déni que j'ai là, que je crois que ça va bien marcher toute cette histoire. Je vous avais dit que j'avais acheté 2 fois le kit de climatisation et c'est le moment où vous allez comprendre pourquoi. Je vous avais dit que je conseillais pas de rouler avec un embrayage qui faisait autant de bruit, tout simplement parce qu'il a fondu. Vous allez voir que c'était très dangereux et que c'est pas un truc que je conseille du tout. Après 60 $ en moins dans mon compte, voyons voir à quoi ressemble la censée nouvelle clim que j'avais installée il y a moins d'une semaine. Quand je vous ai dit fondu, je vous ai vraiment pas exagéré la chose. Vous pouvez voir que ici le roulement est complètement mort, les vis sortent. C'est une catastrophe comparé aux nouvelles pièces qui sont juste là, toutes brillantes et tout, et qu'on va donc utiliser cette fois.
vous voyez qu'il n'y a pas photo. En plus de ça, j'ai des nouveaux cyclips. Comme je vous avais dit, j'avais cassé le mien. J'ai dû revérifier les fusibles parce qu'il y en avait un qui était cassé. Là, je montrais le relais, le fusible, puis le deuxième fusible qui est dans l'habitacle. Maintenant, avec ce nouveau kit complet, tout neuf, tout est censé bien fonctionner. Donc, je me suis dit que j'allais m'attaquer au filtre à habitacle. C'est souvent un filtre pour lequel on ne pense pas, mais qui se salit quand même assez vite. Et c'est assez important comme pièce parce que c'est l'air que tu respires, tout simplement, et qui ne se recycle pas. Regardez déjà comment c'est dégueulasse. J'avance assez rapidement sur le démontage des pièces. Je vous mettrai en lien dans la description une vidéo qui détaille vraiment comment changer ce filtre-là. Comme ça, vous l'aurez étape par étape. C'est un YouTuber canadien qui fait plein de choses sur les Mazda 3. Il vient en deux parties et l'une vient sur l'autre. Et il faut quand même se contorsionner pour les mettre à leur place. Donc avec tout ça, on a réussi à faire une mise à jour et une réparation complète du système de climatisation. C'est super cool. Aujourd'hui, ça m'a coûté aux alentours des 200 $ entre le prix des kits d'embrayage, puis de la recharge et enfin la location du garage. Pour l'instant, la voiture nous coûte donc 2422 $, ce qui est vraiment pas mal du tout. Maintenant, quand j'appuie sur le bouton magique, et ben il se passe ce qui se passe. Tout simplement, j'ai envie de vous dire, on est paré pour l'été là, let's go! Les amis, si vous voulez le faire par vous-même, donc ce qui est important à savoir, c'est de commencer par les petites pièces à vérifier. Donc, relais, fusible, c'est tout. Il y a juste 2 petites pièces à vérifier. Si celles-là sont OK, malheureusement, il faudra s'attaquer en dessous du moteur. Heureusement aussi, parce que vous avez décelé le problème. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve sur Instagram. Let's go!